Et Xavi Espart, c'est qui ce type? C'est normal qu'il y ait eu la pression et des rumeurs de transfert pour Baldé. Le type, c'est le nouveau Eric Garcia, en plus fort et pouvant jouer partout. Il peut jouer à gauche, il est droitier. Il était sur son mauvais pied, c'était son premier match à gauche avec le Barça et il a fait un très bon match. Il peut jouer à droite et il peut même jouer au milieu de terrain. Et je pense qu'on pense tous la même chose. Le poste où il performera le plus, ça va être au milieu de terrain. Il a fait une énorme pré-saison, il a mangé tout cru Hector Fort. Hector Fort qui revenait d'un prêt. On pensait tous qu'il allait venir et envoyer Xavi Espart en prêt. Ah non, c'est l'inverse. Il lui a rien laissé. Flick qui nous avait dit que quand il voit Xavi Espart jouer, il voit Philippe Lam. Et là maintenant, tonton Flick explique que Xavi Espart est en très grande forme. Et j'adore qu'un joueur de la Masia soit à ce niveau. Peu importe où il joue, il sait ce qu'il doit faire et avec le ballon. Il est fantastique. Il explique qu'il aura une discussion avec Baldé mais qu'il n'a jamais demandé son départ. Mais Flick l'avait dit en conférence. Il veut juste que le joueur soit prêt à se battre pour gagner sa place. Cancelo l'a sauté et si ça continue comme ça, Xavi Espart va le sauter. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Si Baldé va rester, si Baldé va partir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on est. Vous comprenez pas les choses. Je vous ai pas dit d'arrêter de l'appeler Xavi Espart. De l'appeler que Xavi. Vous continuez. Flic, si tu veux, mets le numéro 9 aussi. Si tu veux, mets le numéro 9. Tu l'as mis arrière droit. T'as vu, il est très fort. Tu l'as mis au milieu. T'as vu, il est très fort. Tu le mets arrière gauche aujourd'hui. T'as vu, il est très fort. Si tu veux, mets le même ailier ou même président. Xavi Espart. Waouh! 8,5 de notes. Il a été extraordinaire. Il a remporté 3 sur ses 3 duels aériens. Sa petite taille comme ça, il a réussi à remporter des duels aériens. 6 récupérations, 6 tacles. Non, franchement, c'est fort, c'est propre. Le joueur de la Masia multipolyvalent. Il peut jouer absolument partout. Et en plus de ça, il le fait très bien. Aucune pression sur le type. Il arrive, il joue comme s'il était là l'année passée. Là, c'était la Liga, c'était pas des matchs amicaux. Il a géré son couloir avec calme. Il relance propre. C'est ce genre de joueur dont je suis fan. C'est le football pur. Maintenant, Hansi Flick, c'est vrai qu'il dépanne à certains postes. Mais là, t'as vu Bernal un peu là. Sur le prochain match, s'il te plaît, mets-le moi au milieu de terrain. Mettez-le moi au milieu de terrain dans son poste là où je le préfère plus. Flick, ce que tu es en train de faire avec Xavi Espart, j'aime beaucoup. Parce que quand on lit les dernières déclarations de Flick à propos de Baldé, et qu'ensuite tu vois la performance de Xavi Espart aujourd'hui au poste de latéral gauche, bah qu'est-ce que tu veux dire? Il a raison. D'ailleurs, c'est pas normal qu'encore une fois Xavi Espart aujourd'hui fasse partie des meilleurs joueurs et pas à son poste. Voici les notes de Xavi Espart sur 3 postes différents sur les derniers matchs avec le Barça. Et aujourd'hui, il délivre une passe décisive en tant que latéral gauche. Avoir un joueur aussi polyvalent déjà, mais aussi performant à chaque poste où il joue, mais tu m'étonnes que Flick lui fasse autant confiance. Et il est en train d'en faire un monstre. S'il y a un manque en latéral droit, il y a Xavi Espart, ça me rassure. S'il y a un manque en latéral gauche, il y a Xavi Espart, ça me rassure. S'il y a un manque au milieu, il y a Xavi Espart, ça me rassure. Et en plus, je me dis que là, avec la blessure de Jong, ça rassure encore plus. Au retour de Flick, Xavi Espart a joué comme arrière gauche et a livré un match exceptionnel. Il est extrêmement calme quand il a le ballon avec lui. Défensivement, c'était propre. Offensivement, il a apporté, il a été décisif. Peut-être que ça va être lui notre backup de Joao Cancelo cette saison. En tout cas, si je me base que sur le match que j'ai vu aujourd'hui, ça me rassure. Maintenant, bien évidemment, à voir ce que ça donne face aux grandes équipes. Mais encore une fois, il a été très impressionnant aujourd'hui. Xavi Espart est tellement incroyable. Le mec, qu'on vienne sur son côté ou pas, décisif. Défensivement déjà parce qu'il remporte tout. Le mec, il fait 3 pommes, il est petit comme 3 pommes. Il remporte tous ses duels aériens. Il dette ça. En plus, il fait une passe à Fermine. En fait, il sait tout faire, même les galettes qu'il donne en première mi-temps, surtout là. Mais qu'est-ce qu'il est fort, précis, intelligent, polyvalent. Mais oui, donc Flick l'avait comparé à Philippe Lam. Il a raison. J'espère que personne n'avait pris pour un fou. D'autres sont venus pleurer Dro. Mes amis, on a le meilleur centre de formation de tous les temps. C'est Dro, vous avez pleuré un temps. Sérieusement. Grâce, ils ont pleuré Dro, wesh. Ils ont pleuré un vieux joueur. Qui n'aimait, enfin pas un vieux joueur, mais vous avez compris qu'il voulait partir du club. Donc voilà. Et franchement, je vais pas dire qu'il prend la place de Baldé, mais Baldé doit se méfier. Déjà qu'il a commencé sur le banc. Baldé, là, le message, t'as vu comment il est passé? Gérard Martin n'est pas parfait. Mais à gauche, il n'y a pas eu trop d'occasion non plus. On est clairement en mission pour le triplé. Et vous êtes avertis. Ça là, ils sont même pas à 100%. Flick a dit que c'est après la trêve qu'ils seront à 100% physiquement. À suivre. Bilbao, ils sont morts la semaine prochaine. Enfin, ce week-end là. Attendez. Je sais pas du tout comment Hansi Flick va réussir à gérer le cas de Xavi Espart, mais bon courage. Parce que pour ma part, j'ai regardé tous les matchs du Barça depuis le début de la pré-saison, et c'est très clairement le meilleur joueur côté Barça depuis le début de la pré-saison. Mais quand je dis le meilleur, mais genre c'est vraiment le meilleur, mais de loin. On parle quand même d'un joueur qui a effectué ses débuts avec le Barça la saison dernière contre Newcastle, et depuis regardez seulement la dimension qu'il a pris. On se rappelle qu'en fin de saison, il avait d'ailleurs joué lors du dernier match contre Séville, un match où malheureusement il avait été mauvais, mais depuis la pré-saison, en fait, il est revenu en pétard. Il est évolué à 3 postes. On l'a vu latéral droit, il a été bon. Hansi Flick
l'a testé dans un double pivot, il a été bon. Aujourd'hui, il a joué en tant que latéral gauche, il a été bon. Et au vu de tout ce qu'il a montré depuis le début de la pré-saison, pour moi actuellement, c'est vraiment un juge à la méritocratie. Il est titulaire, indiscutable. Et maintenant, concernant le poste en question, ça c'est à vous de choisir. Parce qu'en vrai, je sais qu'actuellement, on a Cancelo qui peut jouer latéral gauche, qui peut jouer latéral droit. Mais à tout moment, tu peux mettre un Cancelo à droite et un Xavi Espart à gauche. Car aujourd'hui, on l'a vu avec Xavi Espart, mais que ce soit latéral gauche, latéral droit, il s'en fout. Dans tous les cas, il est bon. Donc vraiment, j'ai hâte de voir comment Hansi Flick va gérer tout ça. Parce que pour ma part, je suis pas coach, mais quand je regarde les performances de Espart et que je pense à un 11 pour celle dans ma tête, je me dis que tous les jours, il a sa place. Donc en vrai de vrai, ça me fait des maux de tête, car bien évidemment, il y aura des histoires de statuts, etc. Mais si on oublie tout ça, le gars à la méritocratie, il est titulaire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.